on va faire comme au caté. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui nous est présenté aujourd'hui, et on va se poser la question, si vous ne trouvez pas l'écran, vous prenez la parole, vous aidez, hein, où se situe l'action. Alors, la présentation de Jésus au temple, elle se situe dans quelle ville? Allez, dépêchez-vous. Ah non, la ville, pas les personnages, la ville. Fort. Jérusalem. Voilà. Or, à Jérusalem, fut élevé à l'époque de Salomon un monument prestigieux. Ce monument a été détruit lorsque Nabuchodonosor a détruit la ville et a amené en déportation le peuple, et puis il a été rebâti au retour d'exil. Et il fait un peu la gloire de la ville. Ce monument immense, dans lequel Jésus va souvent parler, c'est quel est ce monument? Où est-ce que le vieillard Siméon vient prier? Alors, au temple. Voilà, le temple de Jérusalem. C'est une merveille. Il a été reproduit de manière exacte comme était le temple de Salomon auparavant. Des siècles plus tard, à la mesure. D'accord? Et ce temple, tout le monde, y compris les étrangers qui viennent à Jérusalem, s'extasie devant sa beauté. Alors, on sait où on est. On est sur un mont qui s'appelle le mont. Ah non, pas un mont blanc. Ah, alors, il était blanc il n'y a pas longtemps. Ici, en novembre, il a neigé. Ça faisait plus de 20 ans, 30 ans, 40 à 60 cm à Jérusalem. C'est le mont Sion. C'est le mont Sion. Eh bien, l'altitude, pour que vous le sachiez, de Jérusalem et de Bethléem, c'est 800 mètres d'altitude. Si vous voulez pour vous, quand vous montez à Ville-Savoie, Vivario, c'est 800 mètres. Voilà. Vous connaissez l'altitude. Alors, on a fixé le lieu. Maintenant, quel est le personnage, attention, pas vous leurrez, quel est le personnage central, quelle que soit sa grandeur? Qui est le personnage central? Alors, c'est qui? Qui est le personnage principal de l'histoire? Les dents. Fort. Plus fort. Ils t'ont pas entendu. Jésus. Eh oui. Tout petit. Est-ce qu'il parle, le personnage central? Ben non. N'empêche qu'il est le personnage central. Et alors, vous avez parlé d'un autre personnage. Non pas Simon, mais Siméon. Siméon, d'accord? Siméon. Et Siméon, il a reçu une promesse. Quelle est cette promesse? Fort, fort, fort. Le jour. Avant sa mort, oui. Le jour, oui, Christ le Messie. Voilà. Donc c'est une drôle de promesse. Et alors, lorsque Siméon voit la maman et le papa qui entrent, c'est qui? Allez vite. Joseph et Marie, portant leur enfant, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Alors, il éprouve quoi? Ben moi je le sais, une grande tristesse. C'est ça? Alors qu'est-ce qu'il éprouve? Une grande joie. Pourquoi? Parce que quelque chose est en train de lui dire dans son cœur que la promesse, elle est en train de se faire, de se réaliser, de s'accomplir. Voilà. La promesse est en train de se réaliser. Et lorsqu'il prend cet enfant dans ses bras, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, maître souverain, tu peux laisser s'en aller, allez grand, ton serviteur, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, ton peuple Israël. Est-ce que Siméon a envie de mourir? Allez vite, réponse. Ben non, heureusement. Mais il est en train de dire quelque chose d'essentiel. Si maintenant je pars, aucune importance, je peux partir, puisque j'ai la chance incroyable de tenir dans les bras celui que tous les prophètes ont
annoncé, et eux, ils ne l'ont pas vu. Alors, pendant le temps qui précédait Noël, vous avez fait un prophète particulier, dont le nom commence par un grand I, c'est Isaïe. Isaïe. D'accord? Vous avez raison. Pas Israël. Israël, c'est un autre qui s'appelle Israël. Hein, d'accord? C'est à Jacob que Dieu va dire que tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as lutté toute la nuit, tu as été fort dans la tentation. D'accord? Voilà. Isaïe. Et Isaïe, il est celui qui a dit, lui, Baruch, Michée et tant d'autres, eh bien, toi, Bethléem, tu n'es pas le moindre parmi les clans de Juda, car de toi naîtra un sauveur pour mon peuple. Alors, vous savez que Bethléem, à combien de kilomètres c'est de Jérusalem? Ben, c'est pas loin, c'est 8 kilomètres. 1 heure à pied. C'est comme de Vinci à la Basile quand on va en septembre. On fait notre marche. Il y a 8 kilomètres de Vinci à la Basile. Et là, c'est la même chose. 8 kilomètres à pied, c'est tout près. Marie et Joseph quittent Bethléem pour porter leur enfant à Jérusalem, au temple du Seigneur. D'accord? Et alors, là, il va se passer quelque chose d'étrange. Je dirais même, quelque part, imaginez le nombre de baptêmes que j'ai fait depuis 38 ans que je suis prêtre. Rien qu'à Saint-Jean, 80 fois 7. Puis 25 ans à Corté, imaginez. Et puis maintenant, déjà, 4 ans ici. Et 1 an à Bordeaux. Eh bien, un papa et une maman, je vais les regarder, leur enfant vient d'être baptisé, c'est magnifique. Et je me tourne vers la maman et je dis, ben, tu vois, toi, un glaive de douleur va te transpercer le cœur. Et puis ton enfant, il va faire tomber beaucoup de monde. La maman a fait, oh, mais... D'accord? Et Marie, elle est sidérée. Elle est sidérée, Marie. Je me demande, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pour ça qu'elle va conserver ces paroles dans son cœur. Alors moi, je vais vous poser la question. Comment se fait-il que les prophètes ont annoncé que celui qui va venir vient pour relever, donc relever l'homme pécheur, relever le malade, vous êtes d'accord? C'est tout ce qu'on a vu depuis quelque temps. Et que Simeon dit qu'il va faire tomber. Alors, est-ce que les grands peuvent aider les petits? Ah non, mais je parle aux grands maintenant. Est-ce que les grands ont la solution pour les petits? Celui qui vient, il va être la cause de la chute de beaucoup. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, je vais demander aux enfants maintenant, quel est le grand, l'unique commandement que Jésus nous ait légué? Il n'y en a qu'un seul. Alors, dites-le fort, Diogo, fort. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, voilà. Aimez-vous les uns les autres. Mais alors, attention, on a un exemple, comme je vous ai aimé. Mais est-ce que tout le monde, puisque tu as répondu, Diogo, est-ce que tout le monde obéit à ce commandement? Non. Tous les jours à la télé, à la radio, dans les journaux, on voit souvent le contraire. D'accord? Ce qui veut dire que le Père envoie son Fils pour relever le monde, mais que l'homme conserve intacte sa liberté. Et que la proposition de Jésus est une proposition d'amour. Et que cette proposition d'amour, on peut la refuser. Donc Jésus va, quelque part, être celui qui va provoquer la chute de beaucoup, dans la mesure où c'est à cause de cette parole de Jésus, bien qu'ils seront jugés aussi. C'est leur liberté, ils ont le choix. Quand j'étais petit à Porto-Vecchio, vous savez ce que me disait ma grand-mère? Elle m'approchait, elle faisait « Benigno Muriol, qu'on me dise surtout jamais que tu as fait ça, ça, ça ou ça. » Qu'on me dise jamais. D'accord? Il n'y avait pas intérêt, je le dis. Il n'y avait pas intérêt. Mais sinon, on prenait que des pieds aux fesses. C'était beaucoup mieux comme ça. Ça marchait très bien. Et on comprenait. Alors on avait le martinet,
Mais maintenant, il paraît que c'est un scandale épouvantable. Et moi, j'enlevais les lanières, parce que j'étais un enfant très sage, j'enlevais les lanières au fur et à mesure. Et après, je finissais avec les fesses, avec papa, avec le bois. Après, je ne les enlevais plus, les lanières. D'accord? Parce que j'étais un sacré galopin quand j'ai eu votre âge. Il a fallu me mater un petit peu. Hein. Ah oui. C'est peut-être pour ça que j'ai tant de patience. Voilà, alors, très important, Jésus vient pour sauver, mais sa parole d'amour, bien peut nous faire chuter, c'est ce qu'on appelle le péché. D'accord? Et puis alors, il y a une deuxième chose que je ne comprends pas. Attention, il faut écraser le siège. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette parole adressée à Marie, et toi, un glaive de douleur va te transpercer le cœur. Vous vous rendez compte, vous? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Fort. Qui est-ce qui va mourir? C'est Jésus. Ah oui, et il meurt comment, Jésus? Et qu'est-ce que fait la croix? Quand il meurt, ben voilà. Voilà, merci. Merci. Marie va être blessée profondément, non pas par la mort naturelle de son fils, mais parce que son fils va être exposé aux railleries. Et c'est pourquoi on lui dit que elle sera celle dont le cœur sera transpercé de douleur. Mais le cœur de Marie a déjà été transpercé auparavant. Alors là, maintenant, je vous invite à de la spiritualité. C'est-à-dire à rentrer à l'intérieur du texte beaucoup plus profondément. Lorsque la parole de Dieu vous est adressée, eh bien, elle passe en nous comme un glaive, dit saint Paul. Et elle est passée comme un glaive chez Marie, parce que cette parole de Dieu, annoncée par l'ange, veux-tu bien, Marie, veux-tu bien porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Après le chant de Noël, elle a dit oui, de tout son cœur, à l'ange qui était venu, et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Vous la connaissez par cœur. C'est ça qui est beau. Les chants, ça permet de connaître la parole de Dieu. Marie a été partagée. Elle a fait un choix. Son cœur a été déjà transpercé lorsqu'elle a choisi d'être maman du Sauveur, bien avant sa naissance, parce qu'elle a abandonné pour ce faire le projet avec Joseph. Et Joseph, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a enfin porté crédit grâce à la venue de notre arme au dire de Marie, eh bien Joseph, lui aussi, s'est trouvé partagé